Coucou tout le monde. Bon, je viens pour faire une guidance. Donc je laisse totalement les guides me dire au fur et à mesure quel oracle prendre, quels seront les messages ou quel est le message. Donc ce sera au fil de la vidéo. Voilà. Comme je viens d'ouvrir la chaîne, hein, je suis nouvelle sur YouTube. Vous pouvez vous abonner, hein, aimer, partager et laisser un commentaire. Ça me ferait très très plaisir que vous me laissiez en commentaire si ça vous plaît. Est-ce que vous souhaitez plus, je sais pas, en tout cas me donner peut-être des conseils ou voilà, pour améliorer peut-être mes vidéos, hein, étant donné que je débute. Je fais un peu avec ce que j'ai comme moyen et mes ressentis. Voilà. Je suis également sur Facebook, donc je mettrai les liens de mon Facebook et de mon TikTok sous la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à me soutenir si le cœur vous en dit. Et donc je vais commencer la canalisation. Voilà, donc je me centre. Je vais commencer par une canalisation générale par l'oracle message de vos guides. Beaucoup trop. Alors j'ai soyez au service des autres qui était retourné. Excusez-moi. Ok, je vais aller chercher celle qui est par terre. Ok. On vous parle de libérez-vous des relations toxiques. Appréciez vos talents. Donc là, pour moi, soyez au service des autres ne veut pas dire au détriment de vous-même. Hein. On est bien d'accord. Bien au contraire, on vous demande de vous libérer des relations qui vous empêchent de prendre soin de vous avant et d'être vous-même. Hein. Et là, appréciez vos talents, justement. Voyez la valeur que vous êtes. Donc, soyez au service des autres, oui. Pour moi, quand on dit soyez au service des autres, c'est-à-dire faites ce qui vous plaît à vous, soyez dans la créativité de ce que vous avez envie de mettre en place pour vous en premier, mais que ça serve au collectif. Pour que y ait une harmonie qui se crée entre nous tous. Et focalisez-vous sur le positif. Donc oui, voyez les choses plutôt positives que négatives, tout simplement. C'est vrai qu'en ce moment, ça peut ne pas être facile pour certains d'entre nous, mais si ne serait-ce qu'à un moment on se pose, on se recentre et dans l'instant présent on se remet dans son cœur et on se dit je vais penser à quelque chose qui me met en joie. Si on fait ça
de temps en temps dans notre journée, je pense que ça peut changer nos énergies. Ça peut justement changer la tendance. Et au lieu d'être toujours dans le noir, eh bien, on verrait un peu de lumière. Et la lumière attire la lumière. D'accord. Ouais, vraiment, on nous dit de mettre la lumière sur nous. Hein. Vous êtes ici pour une raison. La gentillesse compte. Donc oui, des fois on se dit ouais, je suis trop gentil, trop con, trop bon. Bah non en fait, c'est que on est gentil avec certaines personnes qui ne le méritent pas et bah c'est comme ça nous permet de d'avoir une expérience, d'apprendre une leçon, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on arrête d'être gentil, hein. Vraiment, hein, parce que il y a des gens qui le méritent vraiment qu'on soit gentil avec eux et à qui on va apporter quelque chose de bénéfique et de bienfaisant, de bienveillant. Assumez la responsabilité de vos actes. C'est ça. Et puis, c'est pas parce qu'on a décidé d'être gentil avec quelqu'un qui nous traite mal, bah, que c'est pas de notre faute non plus. On a sous-estimé notre intuition, on n'a pas écouté nos ressentis, donc bah, on se fait avoir. Mais ça reste une expérience avec laquelle on grandit et on évolue. Et on devrait remercier toutes ces personnes qui nous font ressentir ce genre d'émotions. Parce que vraiment, c'est pour notre évolution. Et on vous dit, inspirez les autres. Inspirez les autres. Là aussi, si on a envie d'être dans le positif, si on a envie d'avoir une vie plus sereine, plus paisible, plus dans le positif, bah, on va émaner ça. Et du coup, les gens autour de nous vont être dans le même optique, ou en tout cas, ceux qui ne le seront pas, vous ne les verrez même plus. Parce qu'il y aura plus d'attache ou de connexion avec les personnes qui ne vibrent pas comme nous. Donc, celles qui restent, c'est celles qui ont envie aussi de cette accalmie, de cet apaisement et d'être dans le positif. Donc, à vous voir sereine et joyeuse et dans une bonne vibration, eh ben, elles auront envie d'être dans la même vibration que vous. Donc c'est une forme, c'est comme si vous devenez une muse pour les autres. Donc c'est très beau. Et donnez l'exemple. Voilà. Donc ouais, là on vous propose quand même de retrouver votre valeur et d'en faire profiter les autres. Mais tout en restant dans le positif. De vous libérer de tout ce qui est toxique autour de vous et d'apprécier qui vous êtes. Et lorsque vous appréciez qui vous êtes, et ben, votre entourage, les autres autour apprécient qui vous êtes et ont envie d'être comme vous. Alors pas comme vous, dans le sens où ils vous envient. Ils ont envie de vibrer comme vous, d'avoir cette vibration, cette joie, oui, cette gaieté, cette envie de faire plein de choses, de resplendir sa lumière, tout simplement.
Donc c'est très beau. Donc ça, c'est les énergies au niveau du collectif. Les énergies qu'on peut ressentir là depuis ce mois d'août. Ok. Donc, mes guides, qu'est-ce que je pourrais prendre pour faire? Peut-être on va faire un tirage à choix, ce serait bien. Pour cibler un petit peu plus, parce qu'on ne vit pas tous la même chose, donc on va voir, il y a peut-être plusieurs étapes. Donc je prends l'oracle des 7 énergies qui est magnifique. Alors, je vais demander combien y a-t-il de messages. C'est un peu trop de messages. Allez, on fait. Donc, un premier choix. Et 3. Ok. 3 choix. Ok. Donc au dos, j'ai l'esprit de gratitude avec une fleur ouverte. Donc vraiment, pour moi, l'esprit de gratitude, là, avec cette image, je vois que d'être dans la gratitude au quotidien nous fait, nous ouvre le champ des possibles, nous ouvre à une autre perspective de la vie, à une autre conscience. Ce n'est que ma vision. Mais c'est vrai que la gratitude c'est très, très, je sais pas comment l'expliquer. On se sent tellement bien quand on est dans la gratitude. Voilà. Alors, donc il y a 3 messages. Vous pouvez prendre les 3 messages. Ou alors je peux vous aider à faire un choix. Et donc pour le premier choix, je vais prendre bébé plume. Ça fait longtemps. Donc bébé plume pour le premier choix. Deuxième choix, je vais prendre l'ange qui fait de la musique. Petit ange avec un violon. Et le troisième choix, je vais prendre le Bouddha. Le petit Bouddha. Voilà, voilà. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Donc n'hésitez pas à aimer surtout, vous abonner, abonnez-vous pour m'aider un petit peu à lancer ma chaîne et aimer et surtout laissez-moi des commentaires. J'adorerais ça. Voilà, j'adorerais vous lire. Donc je vous retrouve pour le premier choix. Voilà, en tout cas, toutes mes coordonnées sont en descriptif sous la vidéo. Donc à tout de suite pour le premier choix. Coucou, donc pour toi qui as choisi bébé plume, voici ton message.
on te parle de corps et âme avec la carte numéro 5. Donc là, on fait le lien entre notre corps et notre âme. Il y a une ouverture d'esprit, donc une ouverture du coronal, une ouverture du cœur aussi, et une transformation. Il y a une réelle transformation qui vient de s'opérer pour vous qui avez fait ce choix, et une ouverture de conscience autre. Vous avez conscience de votre corps déjà terrestre, mais aussi de vos corps et de votre âme. En fait, oui, vous venez de comprendre aussi que votre âme est celle qui vous pousse depuis toujours quand vous avez des élans du cœur et non dans la tête. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est oui, vous vous rendez compte que c'est pas votre mental, votre âme, c'est votre cœur. Et vous avez pris aussi conscience de l'importance de votre corps terrestre. Parce que c'est grâce à lui que notre âme peut s'exprimer. C'est à travers lui que notre âme s'exprime. Et vous avez des intuitions, des ressentis, et ça, vous êtes en train de le découvrir, de vous ouvrir à cette possibilité. Ouais, c'est ça le grand changement là, pour vous. C'est cette ouverture de conscience sur un nouveau mode de fonctionnement qui depuis toujours était là, mais vous n'en avez pas conscience. Et là, vous prenez conscience. Vous savez. Du coup, je vais la mettre là. Ok. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir les messages. Si on a plus de messages pour le choix numéro 1. On parle d'étranger, donc la venue d'un étranger, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Mais bon, déjà le changement, c'est déjà, c'est sûr, quelque chose de nouveau. Allez, je fais la coupe. On parle de bouclier, donc de protection, d'homme. Alors, donc pour certains, vous êtes protégé par un homme ou vous vous protégez de l'homme. Travail, changement, famille, protection. Là, ouais, vous avez peut-être, vous étiez peut-être, vous aviez certainement mis une carapace envers l'homme, ou vous adaptez, hein, si vous êtes un homme, c'était peut-être vis-à-vis d'une femme, mais pour moi, c'est on se protégeait de l'homme. Et on a fait un travail, et c'est là le changement. Il est là le changement, c'est grâce au travail qui a été fait
à l'intérieur de vous qui vous permet d'être dans le changement et de vous ouvrir à l'amour. Et là, l'homme, en fait, vous avez pris conscience que s'ouvrir à l'homme, c'est se permettre de fonder une famille, de pouvoir s'ouvrir aussi à sa famille, dans sa famille, et de pouvoir se projeter aussi en tant que femme. Alors, vous adaptez à votre situation, parce qu'on peut parler du féminin et du masculin à l'intérieur. On a toutes ces polarités. Donc, voilà, je dis pas qu'on soit obligé, un homme et une femme, bien évidemment. Donc, vous adaptez à votre situation, mais pour moi, on s'ouvre sur la perspective de faire confiance à l'autre pour pouvoir créer une famille et se projeter enfin vers le futur et être tranquille, quoi, être apaisé et dans la paix. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc, ouais. Là, vous êtes... là, pour moi, vous êtes en train de mettre en place des choses, de discuter, peut-être de projets. Alors, oui, c'est pas un projet que vous ferez seul, je pense. Donc, l'étranger qui revient. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive, où vous avez une nouvelle perspective des choses. Comme je vous disais, vous voyez les choses différemment. Vous prenez conscience de ce dont vous pouvez faire sans vous limiter. Il y a une blessure de trahison qui était là, le retour de quelqu'un ou d'une situation donc qui vous a certainement fait ressortir cette blessure de trahison. Et vous avez le miroir magique en perspective. Donc pour moi, c'est ce que vous venez de vivre. Vous aviez je pense que cette nouvelle ouverture de conscience et ce nouveau... C'est comme si vous étiez en train de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle idée avec des associés ou des partenaires. Et que cette chose nouvelle qui arrive dans votre vie vous fait ressortir cette blessure de trahison. Vous avez encore ce truc qui est là, vous pensez que c'était guéri, mais non, ça revient. Donc pour moi, ce serait cette situation qui revient. Et là, avec le travail que vous avez fait sur vous, vous prenez conscience que nous sommes illimités, que notre âme est là, ne demande qu'à parler à travers notre corps, nos ressentis, notre cœur. Et boum, ça fait... oui, c'est une nouvelle ouverture sur ce que vous pouvez faire sur le monde extérieur et comment vous pouvez adapter ce que vous connaissez, ce que vous savez maintenant sur ce que vous voulez mettre dans la matière. Je vais remettre des cartes ici, là, ici et là. Donc, ouais, c'est ça.
Là, ça vous a mis instable. C'est ça le cadeau. Là, c'est le retard. Bah oui, ça vous a mis en retard. Mais c'était pour... c'était ce retour de cette situation qui vous a mis dans tous vos états était nécessaire pour vous faire... pour que vous voyez quelque chose. Alors pour moi, c'est pour que vous voyez qu'en fin de compte, la seule qui peut vous mettre en joie ou pas, c'est vous. C'est vous qui décidez en fait. Est-ce que c'est cette blessure qui revient tout le temps qui va diriger ma vie, ou c'est moi, si je décide d'être joyeuse, est-ce que qui va venir me casser ça, quoi? Pour moi, c'est exactement ce que vous avez compris, ou en tout cas ce que vous êtes en train de comprendre, de conscientiser. Et c'est vraiment ce que vous mettez en place, c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau que même vous faites à vous-même. Hein. Et vous avez peut-être cru que c'était un lien avec ce que vous mettez en place, mais c'est ce que vous mettez en place qui vous a permis de refaire surgir ça pour que vous puissiez conscientiser ce que vous venez de comprendre pour pouvoir mettre en place et que ça se passe bien. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà. Je vais peut-être vous délivrer un dernier message avec l'oracle, le rêve du chaman. Ok. Donc, un dernier message. Le chemin non balisé, une expérience sans précédent. C'est ça. En fait, c'est ce que je pensais. C'est ce qui est étranger. C'est venu vous bouleverser parce que vous ne connaissez pas. Ça vous a fait remonter des choses que vous pensiez que c'était terminé. Et en fait, c'était nécessaire. Parce que maintenant, il y a une expérience sans précédent qui arrive à vous. Donc vous deviez vivre encore ça pour pouvoir mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place et le vivre, faire l'expérience. Voilà. Et c'est la carte 57 si ça parle à quelqu'un. Ouais. Et oui, c'est un chemin que personne n'a pris. Vous allez certainement être le premier à prendre ce chemin. Donc, il vous fallait guérir de certaines choses, de pouvoir vraiment évoluer sur ce point-là et tirer un trait sur ces expériences. Donc, on en revient à la gratitude de tout à l'heure. Soyez dans la gratitude vraiment, parce que c'est un cadeau pour vous. C'est un cadeau pour votre avenir. Eh bien. Alors, bien sûr que c'est soit des situations, soit des personnes. Voilà, hein, vous adaptez à votre parcours. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vraiment, c'est très beau. C'est une très belle évolution. Je vous souhaite que du bonheur et merci, vraiment merci de tout cœur de vous abonner, d'aimer et de me laisser un commentaire. Vraiment. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou, toi qui as choisi le choix numéro 2, donc le petit ange musicien qui fait du violon. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner, à aimer et laisser un commentaire à la fin de la vidéo. Merci beaucoup. Merci, merci.
Alors, quel est ton message? Révérence sacrée. Waouh. Alors là, il y a une ouverture du cœur sur le monde qui vous entoure. C'est magnifique. Avec les mains, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais alors les mains sont en forme de cœur et les mains, il y a la terre de dessiner dessus. Donc les terres, la mer. Et c'est juste magnifique. Et le cœur aussi, il y a aussi la terre dessus, qui est au-dessus, donc avec la clé. Il y a la serrure. Donc pour moi, c'est comme si vous aviez la clé pour faire la connexion entre la terre et le ciel. En passant par votre cœur. C'est magnifique. Il y a des étoiles et tout. Et c'est la carte 47 pour ceux que ça intéresserait. C'est waouh. Révérence sacrée. Donc moi, ça me fait penser à la gratitude. Mais c'est comme si c'était de la gratitude envers vous-même, déjà, dans un premier temps. Ouais, parce que c'est comme si vous faites du bien aux autres, à la terre, à tout le monde en fait. C'est très marrant comme sensation que j'ai. Révérence sacrée. Ouais, pour moi, vous abandonnez totalement, que ce soit à la terre ou au divin. Vous êtes vraiment en connexion avec le tout. Ouais, c'est... Waouh. C'est très... C'est très fort en sensation. Je prends l'oracle des miroirs pour voir un peu les énergies qui vous entourent. Donc, vous avez la protection. Okay, je vais faire une coupe. Donc, on parle de séparation et d'enfermement. Là, j'entends, il y a une séparation entre votre vous de maintenant et votre vous d'avant. Vous êtes quelqu'un d'assez solitaire, mais du coup, tout en restant cette personne, parce que c'est comme ça aussi que vous aimez être seul. Mais en fait, maintenant, vous allez vous en servir à bon escient, tout en vous ouvrant sur l'extérieur. Parce que maintenant, vous vous connaissez bien, vous avez pris conscience de qui vous êtes réellement. Et du coup, maintenant, vous allez pouvoir rayonner autour de vous. Donc pour moi, la séparation, c'est entre vous d'avant et aujourd'hui. La bonne santé, la jalousie, l'échec. Ouais, ça c'est le vous d'avant, ça. Peut-être vous étiez toujours migraineux, genre, ouais, je vois de la migraine, toujours dans cette part de jalouser peut-être les autres qui, eux, arrivaient à s'extérioriser, vous sentir tout le temps dans l'échec, dans tout ce que vous entrepreniez comme communication. Donc, on parle bien de vous, compromis. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui est venu vous équilibrer.
peut-être que avant vous étiez seul, mais vous, même si c'est vous qui le souhaitiez, vous n'en aviez pas conscience, vous n'aviez pas conscience que ce que vous ressentiez en vrai, en réalité, c'était ce besoin que vous aviez de vous isoler parce que peut-être vous êtes des empathes ou des éponges et toute votre énergie allait ailleurs. Donc vous vous sentiez mal au bout du compte et là vous avez pris conscience en fait que de pourquoi vous vous sentiez mal en compagnie de d'autres personnes ou dans la foule. Et du coup, maintenant, comme vous savez gérer ces situations, vous aimez vous isoler parce que ça vous a permis de vous ouvrir à vos ressentis, vos intuitions, de vous ouvrir aux autres aussi, et de gérer les moments où vous avez besoin d'être seul. Voilà. C'est ce que j'entends pour certains d'entre vous. Alors, faites preuve de discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais vous adaptez à votre situation. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Pardon. Hop là, petit ange. Et, donc, fécondité. Donc, il y a certaines personnes qui sont enceintes, d'autres ce sera un projet en cours. Le temps. Femme. Et la victoire. Donc pour ceux qui sont en procès, pour moi c'est une victoire. Il y a quelque chose qui se rééquilibre et il est temps maintenant de passer. J'entends même il est temps que la personne qui doit venir vous aider arrive. Et c'est pour la victoire. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que j'entends là maintenant. Pour ceux qui ont peut-être des affaires en justice, voilà, peu importe. C'est peut-être par rapport à des enfants, d'ailleurs. Ok. Donc ensuite, est-ce qu'on a d'autres infos? Donc, pour moi, il y a quelque chose qui mature chez vous, qui est en gestation. Et en fait, c'est comme si ça arrivera, mais avant, il faut que vous trouviez l'équilibre. Il faut que vous trouviez la façon de mettre en place les choses pour que tout soit juste. Et je pense que on vous dit que vous avez le temps en fait de mettre tout en place. Et il y a même une femme qui peut venir vous aider, qui va venir vous aider. Alors une femme ou un homme, parce que vous mettez à votre sauce, mais peut-être de polarité féminine. Voilà. Mais oui, pour moi, on vous dit de prendre le temps de mettre en place les choses pour un équilibre. De toute façon, avec la révérence sacrée, pour moi, c'est comme si on vous dit, de toute façon, vous êtes déjà sur le bon chemin, vous avez la clé et vous avez la connexion. Donc ça va se mettre, c'est en train de se mettre en place. Mais si vous restez dans l'instant présent et que vous preniez le temps de bien mettre en place les choses, ça se mettra en place, quoi. Et c'est pour une victoire. Je vais recouvrir. Donc, voilà. Ok. Je vais pas recouvrir la victoire. Donc, il y a une culpabilité.
vérité. Oui, bah, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, vous avez le temps. Parce que vous vous sentez peut-être coupable de ne pas aller assez vite. Mais mm, non, c'est juste une sensation. Pour ceux, pour la justice, on vous a peut-être accusé bah, à tort, quoi. Là, il y a le miroir magique hein, sur la loi. Donc, pour moi, c'est une victoire. Donc, faites la part des choses, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc voilà, c'est exactement ça. Moi, on vous dit vous avez le temps et vous vous dites non, je suis en retard, faut que j'aille plus vite, mais en allant plus vite, en fait, vous allez vous embrouiller et ça n'avancera pas plus vite. Prenez le temps. Ouais, c'est ça. Vraiment, moi là, je vois. Ouais, tirez la révérence sur vous-même. Vous avez le temps de prendre votre temps pour mettre en place. Ne vous sentez pas coupable. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes vraiment là où vous devez être à ce moment-là. C'est le message. Soyez tranquille. Ou en tout cas, cette personne va vous amener la tranquillité. Hein. Va mettre tout le monde d'accord. Et c'est la victoire assurée. C'est très beau. Je vais prendre un dernier message du rêve du chaman que j'adore. Une seule carte, s'il vous plaît. Oula. Non, ils veulent pas. Ils veulent parler. Allez. Hop. Une carte. Yeah, elle a sauté. Les observateurs, hasard. Donc moi, cette carte me fait penser, vous voyez, hein, on a encore illuminé au niveau du couronne. Donc, moi là, ça me fait penser à observer ce qui se passe. Faites un pas, observez ce qui se passe et savourez. Et honorez-vous surtout des expériences que vous vivez, des pas que vous faites, du courage que vous avez à aller de l'avant. Vraiment observer les choses, c'est ce qui va vous permettre de voir plus facilement où vous orienter et de trouver à chaque fois, bah là je dois aller là, ah bah tiens, ah bah je voulais ça, il y a ça qui s'ouvre, ouais. Enfin, tout va se mettre en place. Il n'y a pas de hasard en fait. Quand vous observez bien les choses, vous ressentez au fond de vous que tout était là, mais il fallait débloquer la situation. Donc, ne plus être dans la culpabilité, de s'accuser de tout et n'importe quoi parce que ça n'avance pas assez vite, que vous êtes en retard. Vous n'êtes pas en retard, vous avez le temps. Tout se met en place au bon moment. Quand vous devez avoir les choses, quand vous êtes prêt. Donc observez et soyez dans l'instant présent, ça vous permettra vraiment de trouver l'intuition dont vous avez besoin, les ressentis qui vous permettront d'avancer comme vous le souhaitez et tout en gardant l'équilibre. C'est magnifique. Eh bien voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Merci vraiment de vous abonner, de commenter ma vidéo et d'aimer, de la partager si le cœur vous en dit. Tout
tous mes contacts sur, oui, sur Facebook ou TikTok sont en lien sous cette vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre aide. Et n'hésitez pas, vraiment, vraiment, faites-moi un commentaire, j'aimerais beaucoup vous lire. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée, tout dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye. Coucou, donc pour vous qui avez choisi le petit Bouddha, donc le choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à aimer les vidéos et à me laisser des commentaires. J'adorerais ça. Merci d'avance. Alors, quel est votre message? L'éclat de la magie. Waouh! Elles sont juste magnifiques ces cartes. Je vous recommande vraiment cet oracle. L'oracle des 7 énergies, il est juste magnifique et ces messages sont très pertinents, je trouve. Donc là, il y a une fleur de lotus qui est complètement ouverte avec une ombre de femme qui en sort avec de la lumière au niveau du chakra couronne. Donc on est vraiment déjà dans la connexion au divin. Pour moi, on est quand même ancré à la terre, avec les pieds dans cette fleur de lotus et l'éclat de la magie. Donc là, on se rend compte que tout est possible. La vie est magique. Et du coup, ça donne un nouveau sens à votre vie. Je vous demande pardon, je vais ouvrir à mon chat. Ne quittez pas. Voilà, c'est Boubouille. Elle voulait sortir. Donc, j'en étais à l'éclat de la magie. Je me recentre. Donc, oui, là, vraiment, vous prenez conscience de la magie de la vie. Déjà, je pense, pour certains d'entre vous, vous avez dû la voir à l'œuvre. Oui, vous n'avez pu, enfin, vous êtes vraiment conscient que la vie peut être magique. Bah, c'est formidable. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour plus d'informations sur les énergies qui vous entourent. On parle de joie et de tranquillité. Ouais, c'est ce que je ressens. L'apaisement dans la joie ou la joie dans l'apaisement. En tout cas, oui, de voir cette magie, ça vous a rempli de joie et ensuite ça vous a apaisé. Ou l'inverse, ça vous a apaisé et rempli de joie. En tout cas, de savoir qu'il y a de la magie, c'est quelque chose de très exaltant pour vous, de très réconfortant. L'évolution. Ouais. Alors, pour moi, là, le fait de ressentir cette joie, vous avez pour moi, c'est comme on me dit, vous avez une passion qui revient, qui va vous permettre d'évoluer. Alors, peut-être au niveau artistique,
de la peinture ou du macramé ou je sais pas. En tout cas, il y a un retour de vouloir refaire ce qu'on a toujours eu envie de faire, le dessin, le chant, la danse. En tout cas, cette joie vous remet dans l'envie et l'ambition peut-être d'en faire votre métier, ou en tout cas de transformer votre passion en gagne-pain. La naissance d'un projet ou d'un bébé, et c'est vraiment un cadeau pour vous. Ce sera vraiment le cadeau que vous vous faites, de retrouver cette joie, vous remet dans l'action, dans votre passion que vous aviez toujours eue et que vous avez peut-être laissé tomber pour aller travailler ailleurs, ce qu'il faut manger, hein, on est bien d'accord. Donc là, tranquillité, voyage, accusation, travail. Donc là, je pense que cette tranquillité vous permet de prendre de la hauteur sur ce qu'on a pu vous mettre sur le dos. Peut-être au travail, mais je pense que tout est lié. Vous en avez marre de votre travail, hein. Il vous faut du changement, notamment pour votre santé, pour certains. Et le fait qu'on vous ait accusé de quelque chose au travail vous a peut-être permis de voir les choses autrement. Vous avez peut-être fait une demande d'ailleurs suite à cette accusation et l'univers vous a répondu à cette demande. Et là, vous avez vu la magie qu'il y a dans ce monde et ça vous met en joie et en tranquillité. Vous êtes plus tranquille aujourd'hui. Et cette tranquillité et cette joie vous amène à vous dire en fait, non, moi, ce que je veux faire, je veux peindre. Donc, je vais peindre, je vais me faire mes trucs et advienne ce qui viendra. Je ne veux plus faire autre chose que ça. Alors, je prends la peinture, mais ça peut être tellement autre chose. Ça peut être tellement de choses. Voyez ce qui parle pour vous. Mais c'est magnifique. Allez. Hop. Yes. Ok. Donc, fécondité, tiens, ça ressemble au santé, argent, le temps, ça ressemble beaucoup au choix numéro 2 au niveau des cartes. Maintenant, on va voir si au niveau des énergies, je reçois autre chose comme message. Donc ça peut nous parler d'une femme enceinte qui peut-être a un petit souci de santé. Alors prenez vraiment, je ne suis pas médecin, hein, mais pour moi c'est pas quelque chose de grave. Donc si c'est grave, c'est pas pour vous. Voilà. On parle d'argent, de temps et ça vous met instable. Vous ressentez une instabilité. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes obligé de vous arrêter parce que, je sais pas, moi quand j'étais enceinte, j'étais obligée d'arrêter un peu avant mon congé maternité parce que ça me tirait trop en bas et mon médecin avait peur que le col s'ouvre. Ça peut être de cet ordre-là. Donc du coup, il a fallu que j'arrête plus tôt. Donc peut-être que vous avez peur de manquer d'argent dans le temps et que ça vous mette dans l'instabilité de votre foyer, dans votre famille. Ça peut être ça. Après, pour quelque chose de plus général, ça peut être un projet que vous êtes en train de mettre en place et que vous avez peut-être un souci d'argent pour continuer à créer ce projet et du coup vous dites putain
dans, comment ça va se passer le mois prochain si j'ai toujours pas ça, est-ce que je vais pouvoir encore m'adonner à ce que je veux faire, et du coup vous sentez l'instabilité arriver dans votre vie. D'accord? Donc je vais recouvrir. Mais pour moi, l'éclat de la magie, c'est on vous dit maintenant vous savez comment qu'il y a de la magie dans ce monde, donc servez-vous-en. Restez dans la joie et la tranquillité. Pour certains, jouer aussi, alors jouer dans le bon sens, hein, c'est pas de la manipulation perverse, mais euh, la loi de l'attraction existe. Servez-vous-en à bon escient. Voilà. Donc, la culpabilité, comme le deuxième groupe. Mais du coup, je ne ressens pas du tout le même ressenti. Ouais, ok. Argent, amour. Ouais. Là, alors, c'est peut-être ce qu'on a vu dans la coupe tout à l'heure. Pour moi, il y a des gens qui se laissent trop influencer parce que les gens peuvent penser de vous. Et là, vous êtes en train de mettre en péril. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, et je pense que si ce message sort, c'est pour donner un coup de pouce à ceux qui ont besoin d'entendre ça. En fait, vous avez un projet, ou peut-être même vous êtes enceinte. Vous sentez déjà coupable parce que vous avez des petits soucis. Vous devez arrêter peut-être de travailler. N'écoutez pas les gens, parce qu'on a toujours des gens médisants. Faites selon vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? C'est vous la maman, c'est vous qui savez. C'est votre corps, votre bébé il est en vous, donc c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous et votre enfant. Bon, ça c'est une aparté. Ensuite, pour le plus général, selon votre projet, bah oui, si vous écoutez tout le monde, votre projet ne marchera jamais, ne sera jamais viable. Hein. Donc vous vous sentirez coupable, on vous dira que vous êtes accusé de ceci, de cela. Mais pour moi, il est temps que vous vous sépariez de gens néfastes autour de vous. Vous savez, tout à l'heure, dans les énergies générales, il y avait éloignez-vous des gens toxiques. Donc je pense que c'était un message pour vous aussi. D'accord? Donc vraiment, on vous dit de vous séparer de ce genre d'environnement. Ok? Parce que vous avez le droit à l'argent, l'amour, à tout, quoi. Mais peut-être que le fait d'avoir ça, ou en tout cas dans la perspective, on veut vous casser pour pas que vous arriviez à vos fins. Et donc si vous restez dans la joie et l'apaisement, la paix, bah vous aurez ça et le reste, balayé. Vraiment, allez voir pour la loi d'attraction, les lois de la nature, il y en a plusieurs. Allez voir. Je pense que ça peut vous être utile. Je vais recouvrir. Ok. Donc, voilà. Il y a vraiment une prise de hauteur à prendre. Peut-être que vous venez de passer par là, hein, et que vous voyez bientôt que ça va s'arrêter. Hein. Ouais, vous allez prendre une décision. Projection. Et la chance. C'est ça. Vous allez en plus vous apercevoir que ce qu'on vous a fait, c'est une chance pour vous parce que déjà, vous allez pouvoir faire le tri dans vos relations. Vous allez pouvoir retrouver cette joie que vous aviez perdue. Ouais. Vous allez prendre la décision de l'équilibre. Hein.
Ouais. J'entends la parole de l'homme en vaut deux. Alors, je sais pas si ça peut parler à des personnes, mais, mais ouais. Là, je pense que oui, il y a peut-être, ça met peut-être en influence tout ce que vous entendez, ça influence peut-être votre moitié et, c'est ce qui vous déstabilise en fait, parce que bah, bah, c'est embêtant quand votre conjoint croit un peu ce que les autres disent, quoi. Mais pour moi, parlez-lui tout simplement et mettez les choses à plat avec votre autre. C'est quand même cette personne la plus importante si elle l'est pour vous. Et prenez la décision de couper avec ces gens ou ces situations toxiques autour de vous. Pour moi, c'est ça le conseil pour vous aujourd'hui. Et retournez en vous. Vous savez que la magie existe. Donc, écoutez vos intuitions, vos ressentis et laissez la magie parler et retrouvez votre joie. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'être dans votre plein accomplissement de vous-même et de votre chemin. Je vais prendre un dernier conseil de l'oracle du rêve de chaman. Donc, le conseil, c'est le champignon galactique, matrice divine. Alors, pour moi, c'est matrice divine, c'est dans quelle matrice vous voulez être. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Enfin, je sais pas pourquoi je pense aux champignons hallucinogènes quand je vois cette carte. C'est oui, est-ce que vous voulez continuer à vivre dans l'illusion euh, de... Je sais pas comment vous dire... voilà, dans quelle vie vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez vivre avec des gens qui vous bloquent tout le temps, vous jugent et vous rendent instable? Ou est-ce plutôt une vie où vous êtes apaisé, dans la joie, à faire ce que vous aimez faire, à être avec les personnes qui vous aiment et que vous aimez, à être dans un monde plutôt magique? Voilà. Pour moi, la décision que vous devez prendre, elle fait partie de ce conseil. Quelle vie, dans quelle matrice vous voulez vivre? Dans l'illusion ou dans ce que vous voulez créer? C'est magique. Ces tirages sont magiques. Et c'est la carte 24. Pour à qui ça peut parler. Voilà. Eh bien, j'espère vous lire. N'hésitez pas à me raconter un petit peu si ça vous parle et comment ça vous parle. Ça m'aiderait beaucoup, moi aussi, à évoluer, à faire évoluer ma chaîne, tels que vos abonnements et vos likes et vos partages. Ça m'aiderait beaucoup et je vous remercie vraiment par avance de cela. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente journée, tout dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci beaucoup.